Salut, dans cette vidéo, je tenais à te poser une question. Ça fait combien de fois, honnêtement, que tu recommences un régime? Est-ce que tu trouves ça normal, honnêtement, d'avoir cette impression de devoir toujours recommencer de zéro? Et est-ce que ça t'arrive de te demander pourquoi? Parce qu'en général, quand je pose cette question-là, les réponses sont souvent un peu les mêmes, c'est-à-dire que souvent on me dit c'est parce que je manque de volonté, ou alors c'est parce qu'on me dit je suis trop gourmande, ou je suis trop addict au sucre. Des fois on me dit aussi j'ai pas encore trouvé la bonne méthode qui me correspond. Ou alors des fois on me dit la tentation elle est souvent trop forte, ou encore j'ai une maladie ou alors j'ai une génétique qui m'empêche de mincir. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, si tu en viens à passer un petit peu ta vie au régime, c'est que forcément à un moment donné, tu en viens à avoir des craquages alimentaires ou des compulsions alimentaires incontrôlables qui font que tu as justement cette impression de devoir chaque fois recommencer de zéro. Et ce que je tiens à te dire aujourd'hui, en fait, c'est que le problème, il vient pas vraiment de toi. Le problème de tes compulsions alimentaires, il vient de cette mentalité restrictive que t'imposent un peu les régimes et les rééquilibrages alimentaires. Et oui, j'inclus aussi les rééquilibrages alimentaires dans la même case que les régimes, tout simplement parce que même si on se dit je m'autorise à manger de tout pour pas être frustré, etc. C'est souvent ce qu'on se dit pour les rééquilibrages alimentaires. En général, on se dit j'essaie de rééquilibrer mon alimentation, mais je m'interdis rien. Par contre, en général, on se dit le chocolat, bien sûr qu'il n'est pas interdit, mais pas plus de 1 carré par jour. Et surtout, il faut manger du chocolat noir et pas du chocolat au lait parce que c'est meilleur pour la santé, il y a moins de sucre, etc. Mais franchement, entre nous, est-ce que toi, tu te sens pas un petit peu frustré de ne devoir des fois manger qu'un seul carré de chocolat? Et puis du chocolat noir, hein, parce que honnêtement, enfin je sais pas toi, mais moi j'aime bien manger du chocolat noir, mais mon petit plaisir, moi ça va être de manger du chocolat Milka ou des chocobons ou des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, j'espère que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir, c'est-à-dire qu'en fait les rééquilibrages alimentaires t'imposent autant de mentalités restrictives que les régimes. Et quand je parle de restriction, en fait, c'est autant de la restriction physique que de la restriction mentale. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends par restriction physique le fait de devoir résister, par exemple, devant une part de gâteau au chocolat quand elle est devant toi. Et j'entends par restriction psychologique, restriction mentale, le fait de s'interdire de manger quotidiennement du chocolat, par exemple. Si là, par exemple, tout de suite, je te dis de ne pas penser à du Nutella, forcément, tu vas y penser et il y a des chances que tu vas en avoir envie, si on part du principe que tu aimes le Nutella, bien sûr. Et c'est justement cet interdit-là, en fait, qui va te rendre addict au Nutella et non pas cette soi-disant addiction au sucre dont on te parle souvent un petit peu dans certaines études scientifiques. Et si aujourd'hui, tu en as vraiment marre et que tu veux sortir de ce fameux cercle vicieux des régimes et que tu veux te réconcilier avec ton alimentation et avec toi-même, il va justement te falloir apprendre à sortir un peu de cette mentalité restrictive. Parce que tu pourras pas corriger tes écarts entre guillemets avec cette même restriction qui est à l'origine en fait de ces fameux écarts alimentaires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, il va vraiment te falloir apprendre à remettre l'alimentation à sa juste place, c'est-à-dire apprendre à manger pour vivre et non plus manger pour mincir ou manger pour arrêter de grossir. Et ça va te demander d'apprendre à manger plus intuitivement, d'apprendre à réécouter tes envies, à écouter tes besoins et à écouter ton corps et d'accepter de manger ce que tu veux, quand tu veux et en quantité que tu veux. Parce que la restriction, c'est aussi ça en fait. Les régimes, ils te dictent quoi manger, comment manger et quelle quantité manger. En fait, t'as vraiment plus aucune liberté sur tes choix alimentaires. Et c'est vraiment qu'à partir du moment où tu auras appris à lâcher prise sur toute cette mentalité restrictive, que tu pourras guérir des compulsions alimentaires et que tu pourras arrêter de prendre du poids pour en reperdre, pour en reprendre, pour en reperdre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Car en fait, s'il y a plus d'interdit, il y a plus de tentation, et s'il y a plus de tentation, il y a plus de craquage. Et c'est comme ça que peu à peu, en fait, tu vas arriver à ne plus être addict au Nutella, par exemple, hein, et que tu pourras en manger quand tu en as envie sans te retrouver bêtement devant un pot de Nutella vide parce que tu auras tout mangé sans même t'en rendre compte. Et ça, je parle en connaissance de cause en plus. Et pour apprendre à manger de façon plus intuitive et sortir des compulsions alimentaires, il y a 10 étapes à respecter pas à pas. Ces 10 étapes, c'est un petit peu, si tu veux, les 10 commandements de l'alimentation intuitive qu'il va falloir vraiment
apprendre à suivre et appliquer dans l'ordre, parce que par exemple tu ne pourras pas réussir à appliquer le commandement numéro 2 si tu n'as déjà pas acquis le commandement numéro 1. Et pour pouvoir te parler plus en détail de ces 10 commandements de l'alimentation intuitive, parce que voilà, ça risque de prendre beaucoup de temps, pour vraiment te prendre le temps de te l'expliquer pas à pas, j'ai décidé de créer une formation vidéo gratuite sur 10 jours. Cette formation va se dérouler tout simplement sur un groupe Facebook privé, c'est un groupe communautaire que j'ai créé autour de l'alimentation intuitive. Il y a déjà une autre formation vidéo qui est disponible, mais voilà, c'est un groupe en fait dans lequel tu pourras échanger avec d'autres personnes, partager, etc. avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Durant cette formation, en fait, je vais te partager une vidéo par jour dans laquelle je t'expliquerai en détail chaque commandement de l'alimentation intuitive. Et vraiment, le but de cette formation, en fait, c'est de te faire prendre conscience que les régimes et les rééquilibrages alimentaires, elles sont pas la solution à ton surpoids. La solution, c'est vraiment d'apprendre à te réconcilier avec ton alimentation et à te réconcilier avec ton corps. Si aujourd'hui tu souhaites rejoindre cette formation, écoute, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien que je vais te partager avec la vidéo. Tu vas atterrir sur la page du groupe et il te suffira en fait de demander à t'inscrire. Moi, je vais valider toutes les demandes d'inscription à la fin de la période d'inscription. Donc, t'inquiète pas si je valide pas ta demande tout de suite. Je le fais vraiment à la fin de la période d'inscription. Et si tu souhaites nous rejoindre, je te conseille de le faire assez vite parce qu'en fait, on va démarrer la formation dès lundi prochain. Donc, voilà, ne tarde pas, sachant que je rappelle que cette formation, elle est vraiment totalement gratuite, l'accès au groupe aussi. Donc, au final, t'as vraiment rien à perdre. Sur ce, écoute, si t'as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire et moi, je te dis à très bientôt. Salut!